Nakama, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma review sur le scan 915 de One Piece. Mais avant ça, deux choses à dire. La première, je remercie mes 200 abonnés, j'ai enfin atteint 200 abonnés, 200 un peu exactement. Je suis vraiment heureux, je ne pensais pas aller au moins jusqu'à les 200. Franchement, je sais pas si je pourrai aller un jour dans les 1000, mais je vais tout faire pour que ça arrive. Mais encore une fois, je vous remercie tous les amis, absolument tous, de me suivre et de me faire confiance. Ensuite, deuxième nouvelle, c'est plutôt de la rage. La communauté mariusienne se doit de savoir ce qui s'est passé hier dans l'après-midi que j'ai découvert le soir. En effet, il y a eu deux dégénérés qui ont trouvé bon de venir spammer, on va dire, entièrement mon Discord, mes canaux partout, avec des messages chelous, des trucs de merde que j'ai mis des heures à enlever, que j'ai pété un plomb à enlever, que je n'ai même pas pu regarder tranquille la télé tellement que ça m'a énervé. Que aussi j'ai été obligé de faire ma miniature à la va-vite. Dans tous les cas, un de mes abonnés est parti à cause de ces personnes. Je sais pas s'il est parti parce qu'il a été désespéré, parce qu'il s'est passé ou je ne sais pas si ces abrutis ont trouvé un moyen de s'en débarrasser. Ma crainte c'est qu'ils reviennent, mais s'ils osent revenir, là je vais les ban. Et puis j'ai nommé Guillaume, un fidèle abonné, administrateur. Bon du coup c'est vrai que je vais pas m'éterniser là-dessus, mais je ferai une vidéo plus complète sur ce sujet malheureux lundi. Oui bah à la base c'était une vidéo Final Fantasy qui devait être prévue, mais j'en suis navré les amis, mais je crois que je suis vraiment obligé de faire une vidéo là-dessus pour prévenir tout le monde parce que la communauté mariusienne doit le savoir, y compris ceux qui ne sont pas sur Discord. Parce que pour moi c'est clairement important tout ça. C'est vrai que vous me direz peut-être que je devrais pas me sentir atteindre par ces dégénérés. Je ne le suis pas, mais j'ai quand même de la flip. Ça, je l'admets. Bon, je vais pas m'éterniser non plus sur le sujet, vous n'êtes pas là pour me voir me plaindre, mais si vous connaissez Nicolas Fassbier, même si vous n'êtes pas vraiment dans le même univers Final Fantasy que lui, eh ben contactez-le s'il vous plaît. En tout cas, moi il faut que je fasse tout pour le contacter, c'est pour ça que je ferai une vidéo lundi, pour savoir s'il regarde toujours mes vidéos et s'il peut retourner sur la communauté. Bon les amis, maintenant j'ai fini mon blabla, j'espère que vous avez capté où je voulais en venir. Mais maintenant je vais passer à la review du scan 915, qui était un scan assez grandiose, je l'admets, ce scan m'a vraiment beaucoup plu. Je vais m'attarder sur la première page pour une chose, la première page qui est avec Bellamy, parce que oui, nous avons confirmation que le mec sur la première page de la semaine dernière, bah, c'est bien Bellamy, donc on s'est pas planté. Ceux qui pensaient que c'était lui, on a eu raison, et après pour ceux qui pensaient que c'était quelqu'un d'autre, et ben, bon, ils ont eu tout faux. Mais personnellement, ça se voyait grave que c'était Bellamy. À l'heure actuelle, Bellamy a dit adieu à sa carrière de pirate, en gros, il a pris sa retraite. Et à la place, il est devenu teinturier, bah, il crée des drapeaux. Et sur l'image là, il est avec un vieil homme et une petite fille. Le vieil homme semble avoir frappé puisque Bellamy a des bosses sur la tête. À mon humble avis, Bellamy ne restera pas longtemps dans sa retraite. D'après moi, c'est même obligé qu'il n'y reste pas. Et puis tu vas voir, quand il va devoir créer le drapeau de chapeau de paille, il va réfléchir à 2 secondes. Bon, maintenant que ceci est dit, même si j'ai envie de savoir où ça en viendra pour la suite avec Bellamy, on va passer maintenant au chapitre. Chapitre qui commence dans un endroit dans la ville de Bakura. Là, il y a le sumo Urashima, vous savez, le sumo qu'on a rencontré en même temps que Okiku, qui déjeune dans un restaurant avec un gifter nommé Mousman. Comme son nom l'indique, ce gifter possède un smile de la souris. Et il est très moche. Oui, bon bah écoutez, c'est un peu logique, hein. Quand j'ai vu sa tête, oh mon Dieu, mais c'est tellement pas croyable. J'ai vraiment eu des frissons en le voyant, les amis. J'ai eu un frisson de dingue. Je sais pas pourquoi, c'était pas de la peur, je sais pas comment vous décrire ça, mais j'en ai vraiment eu en le voyant. Mais je suis pas du tout fan de ce design, on dirait plutôt une sorte de pervers là ou je ne sais quoi. Enfin bref. Bon, du coup, l'homme souris conseille à Urashima d'enlever Okiku, puisque bien sûr, Urashima raconte à quel point il veut faire de Okiku sa femme. Et cet abruti d'homme souris, moche, lui conseille, entre guillemets, de l'enlever ou de mettre à feu l'endroit où elle est et tout ça. Bref, ce sont des conseils de con. Tu kiffes une meuf, elle te kiffe pas, bah cherche pas à aller plus loin et cherche pas à la forcer de se mettre avec toi. Parce que, à mon avis, tu perds ton temps et elle n'en a rien à carrer de ta gueule. Mais en tout cas, ce sumo, il n'est pas prêt de lâcher l'affaire. Mais je me serais pas vraiment douté qu'on puisse le retrouver en réalité. Et comme si ça suffisait pas de vouloir une meuf inaccessible qui veut pas de lui,
Monsieur veut qu'on lui serve un tanuki sur le champ. Un tanuki qui sert d'animal de compagnie au gérant du restaurant, mais non, il veut le manger. Et heureusement qu'on nous épargne ça. Parce que je veux pas du tout savoir ce qui s'est passé, ça me rend malade avec des pensées. Je ne veux rien savoir, mais tout ce que j'ai à dire, c'est une petite pensée pour le petit raton laveur, s'il vous plaît. Oui, quand je dis tanuki, ce n'est pas Chopper, c'est un raton laveur, un pauvre raton laveur qui a fini là, il fallait pas. Ensuite, nous sommes passés à un tout autre endroit dans la ville de Bakura, là où réside le Shinushi Oldem. Vous savez, ce Shinushi qu'on a brièvement vu en silhouette dans le chapitre dernier. Otama est emmenée dans la résidence et comme elle, nous découvrons son design particulier. En fait, c'est un mec qui possède un smile du lion et son ventre, on regarde bien, bah là c'est la tête d'un lion. C'est un truc complètement dingue. Et surtout, mais mec, j'ai été choqué quand j'ai vu là. Mais vraiment choqué. Non mais mec, je sais pas pourquoi, mais je m'attendais pas à un truc comme ça quoi. Parce qu'en fait la silhouette qu'on a vue dans le chapitre dernier et qu'on a vu avant de voir son apparition chelou, eh ben on s'est fait niquer puisque c'était sa tête de lion qu'on voyait tout le long. Le choc est à son comble, et oui j'étais choqué. Ok, d'accord les amis, je vais pas vous mentir, jeudi c'était mon anniversaire, j'étais bien tranquille, je me suis dit, j'espère que j'aurai de très bons spoilers pour mon anniversaire. Jusque-là, tout allait très bien, avant que les images ne sortent. Et j'ai l'énorme surprise triste de constater qu'en fait, que ce Shinushi n'avait pas l'apparence que je souhaitais. Je me suis dit, ah ok, premier cadeau mauvais. Le deuxième, c'était le gifter souris. Mais c'est quand même un truc de dingue. Tous les gifters, ils ont des têtes dégueulasses. Je veux dire, non, pas Jim Rumi. Quoique, Chips Head, ça passe aussi, ça va. Mais autrement, les autres jusqu'ici, ils ont un design chelou. L'homme chauve-souris, l'homme gazelle, ainsi que l'homme souris et l'homme lion là. Ça m'a vraiment foutu en rogne. Sinon, il y a pourtant un petit point positif, on va dire, dans l'histoire. C'est qu'il m'a vraiment fait rire, ce mec-là. Parce que lui et son lion se disputent assez souvent. Et quand le lion l'a frappé dans les burnes, eh ben ils ont eu mal les deux. Donc du coup, ça serait logique que ce soit sa ceinture, quelque chose autre, qui ait mangé ce smile. Bon, du coup, Otama a peur et elle ne capte rien. En réalité, si Oldem a fait enlever la petite fille, c'est parce qu'il est étrangement intéressé par sa capacité à apprivoiser les animaux. C'est d'ailleurs pourquoi il ordonne à ses subordonnés d'emmener des pinces pour pouvoir tirer les joues de la petite fille. Non, mais il a vraiment pas honte de s'en prendre à une petite fille de 8 ans. Mais mec, tu te calmes. Putain, vite le fille, t'es où le fille? Ah bah tiens d'ailleurs, en parlant du loup, c'est vrai, lui, Zoro et Okiku sont enfin arrivés devant la ville, et le fils s'est mis à crier comme un abruti qu'il cherchait Otama. Ce que bien sûr, après Okiku paniqué, l'a fait immédiatement taire. Mais bon, c'était trop tard, puisqu'il y a eu des personnes qui se sont mis entre leurs chemins, mais le fils a vite fait de les défoncer avec le haki. Ensuite, le fait est que Okiku n'a pas l'air vraiment du tout de savoir ce que c'est le haki. Après, Okiku leur raconte que la ville avant c'était une ville pleine de vie, avant que toute la merde ne se passe avec le shogun et ses hommes, tout ça. Et ouais, comment un paradis peut devenir un enfer. Quand ils sont arrivés au centre de la ville, il y a un sumotori qui a directement volé vers eux. Ils n'ont pas capté pourquoi. Non, parce qu'en réalité, il y a toujours ce tournoi de sumo. Le fameux tournoi de sumo. Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié de vous mentionner au début de chapitre qu'il y avait un tournoi de sumo où Urashima est complètement invaincu et 500 pièces seront données à celui qui arrivera à le vaincre. Malheureusement, ce dernier, comme on s'y attendait, a vu Okiku et il s'est mis dans la tête que « Ah chouette, elle est venue pour me voir, amenez-la vers moi », il a dit à ses sbires. Parce que le mec il croit vraiment qu'elle s'est résolue à devenir sa femme. On peut toujours rêver dans la vie. Ce qui est marrant ensuite, c'est qu'Okiku a tenté de se cacher derrière Zoro, mais bien sûr elle n'a pas pu se cacher complètement parce qu'elle est quand même grande. Donc quand les types sont arrivés vers eux pour pouvoir prendre Okiku, Zoro il n'a rien fait, ils ont facilement pu la prendre. Parce que à Skip, Zoro ne veut pas se battre contre des hommes nus. Ça sort d'où ça? Je veux dire, il aurait pu quand même les arrêter. Pas de panique. Malgré que Zoro n'ait rien fait du tout, c'est Okiku qui a fait la suite. Parce que malgré que tout le monde autour était complètement furieux, que les fangirls étaient énervés, parce que dans la tête d'Aoshima, il est fiancé avec Kiku. Bon bah malgré que tout le monde est outré que ce soit une fille d'un salon de thé de l'extérieur de la ville, Urashima s'en balance et il veut enlacer sa promise. Mais manque de peau pour lui, Okiku ne se laisse pas faire, elle a dégainé son sabre et elle lui a coupé le chignon. J'avoue que cette scène m'a vraiment étonné, mais après j'ai souri, bêtement. Alors que le fils s'excitait
en disant que les choses deviennent intéressantes. Et Zoro dit qu'avec ça, le chef va rappliquer Dardar. Mais quel chef va rappliquer? Avant d'y venir, parlons d'abord du fait que Kiku ait coupé le chignon d'Urashima. Dans une carrière de sumo, le chignon de ce dernier est très important. Lorsqu'il met fin à sa carrière, son chignon est coupé. Dans le cas-ci, ça met directement fin à la carrière de sumo d'Urashima. En tout cas, c'est sûr, ils vont avoir des emmerdes après ce qu'ils viennent de faire. Enfin, Okiku, mais bon, il y a Zoro et Luffy avec. J'en étais sûr que ce sumo allait causer de la merde. Et si ce que je pense est vrai, il devrait se faire déglinguer d'ici peu. Buter ou déglinguer, peu importe. Un des deux, ça devrait être logique. Mais s'il aime autant Kiku qu'il le dit, eh ben qu'il les laisse partir. Mais vu qu'il se croit hautain parce que c'est un guerrier né, bon, bonne nouvelle, pas de pause la semaine prochaine. Et ensuite, quand je vous parlais du chef qui va appliquer, est-ce que ça va être Oldem? Il faut pas laisser Otama entre ses mains. Sûrement pas, parce que c'est de l'exploitation de gosses, ça. J'aime pas ça. J'aime pas les kidnappeurs d'enfants. Où est-ce que le chef qui rappliquerait serait ce mystérieux Speed? Est-ce que vous vous rappelez bien dans le chapitre dernier, quand Okiku parlait à Zoro et à Luffy des notes qu'elle avait prises concernant les 3 Shinushi qui résidaient dans la ville, c'est-à-dire Hawkins, Oldem, et il y avait aussi un autre, ce fameux Speed. J'en attends beaucoup de ce fameux Speed, mais comme j'en attends beaucoup, je sens que ça va être encore un design complètement pourri, comme l'homme souris. Dans tous les cas, c'est vrai que je préfère pas attendre un design de ouf pour ce personnage. Peut-être que ce sera le smile du guépard, puisqu'on connaît que Speed, si on va dans la logique de l'équipage de Kaido, et ben ça pourrait être éventuellement un guépard. J'espère pour lui que ça va pas être un personnage dégueulasse. Jusque là les gifters sont tous dégueulasses, hein, ceux qui possèdent des smiles. Hormis, je le redis, Jim Rooney et Chipshead qui a un bon design. En plus, Speed, c'est aussi un rapport avec les jeux de cartes. Et pareil pour Oldem, c'était un jeu de cartes. Bon, si on exclut bien sûr Mooseman, Batman. Non, pas le Batman qu'on connaît, les gars, non. Et aussi le Gazelman. Si on prend Oldem et Speed, ça a rapport avec les jeux de cartes. Et d'ailleurs, pour Hawkins, c'est me dire, c'est quoi le rapport avec des jeux de cartes? Eh ben, Hawkins, c'est un professionnel de cartes. Mais le rapport avec Apu et Drake, bah Drake, c'est le 10. Et avec Apu, bon, là, je suis un peu largué. Parce que Apu est d'origine chinoise. S'il vient dans notre monde et que chinois, il y a des jeux chinois en cartes, peut-être dans le sens là. Mais je vais un peu trop loin, je me perds dans les propos. Les amis, c'est pas bien ça. Je suis en train de me perdre. En fait, je suis tellement obsédée par l'histoire de hier que j'ai vraiment eu du mal à pouvoir me rappeler de certains détails du chapitre que j'étais obligée de le relire. En réalité, c'est un truc de dingue. Et je suis sûre que j'ai oublié pas mal de détails de ce chapitre. Que j'en suis sûre que j'en ai oublié plein même. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de savoir la suite de ce qui va se passer pour Okiku, pour Zoro et Luffy. Je me demande aussi si l'eau va débarquer, puisque bien sûr, monsieur était là dans le dernier chapitre, on ne l'a pas revu ici, mais je sens qu'il va débarquer. Mais en tout cas, je me demande comment ils vont faire pour libérer Otama, parce que si Urashima vient faire chier, que si Speed ou Hawkins débarquent, ils vont être dans la merde. Et il faut libérer Otama. Donc du coup, je sais pas comment Oda va mettre ça en pratique, mais j'espère pour lui qu'il va bien le faire. Et j'espère aussi pour lui que s'il fait des designs de gifters qui possèdent de smiles de merde, j'espère que c'est pas en manque d'inspi, que c'est juste parce qu'il veut les faire moches pour pouvoir nous dégoûter. Oda, si tu comptes faire les 2 autres calamités pareil que ça, là par contre je serais pas d'accord avec toi. J'en attends beaucoup de la calamité roi, Oda. J'attends beaucoup qu'elle soit comme Katakuri. Ouais, non, pas trop comme lui non plus. Je tiens pas à avoir un nouveau préféré. De toute façon, Katakuri, personne ne le battra dans mon cœur. Hâte d'être à la semaine prochaine. Et il serait quand même temps de savoir où est le groupe de Sanji et compagnie. Ça serait bien aussi de savoir ce que font les autres Mugiwara chacun de leur côté, genre Franky, Robin et Usopp. Ça m'intéresserait beaucoup. Mais il a quand même pas mal de choses à faire durant cet arc. À mon avis, ça va durer en tout l'arc 1 an ou 2, tout au plus. Mais de toute façon, Wano, ça me plaît de fou. Même s'il a des designs de merde de gifter, ça me plaît de dingue. Mais on a rencontré des personnages badass, comme Okiku, le fait d'ailleurs très impressionné. Et les gens s'inventent même de délire. Ouais, Zoro et Okiku égale amour. Ok. Bon, oui, j'en ai vu ça, j'en ai vu. Et aussi des Okiku Nakama. Je m'aventure pas sur ces genres de sujets, moi, les amis. Je m'aventure pas là-dessus. Enfin bref, voir cette femme badass ici dans ce chapitre. On sous-estime trop les femmes dans l'univers de One Piece. Tu me diras après, Smoothie, elle a une grosse prime, mais elle n'a pas servi à grand chose. Enfin bref. Donc la merde va se passer, et moi j'aime quand il y a de la merde. Et j'espère qu'il va y avoir de la baston à gogo, j'espère qu'il va y avoir des nouveaux personnages avec de meilleurs designs que le design de merde de Gifter. Je le redis les amis, je n'aime pas vraiment le design d'Olden, je trouve ça plutôt choquant, je parle d'un cadeau d'anniversaire, mais il me fait rire et il m'a l'air d'être tout de même intéressant.
En tout cas, moi les amis, j'ai fait ma review. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez également pris note de tout ce que j'ai dit en début de vidéo. Je tiens de nouveau à te remercier Guillaume pour ce que tu as fait. Je compte vraiment sur toi, je te fais vraiment confiance, c'est pour ça. Je remercie chacun d'entre vous de me suivre, soit depuis le début, soit depuis récemment, mais je vous remercie vraiment. Les 201 abonnés, si c'est pas redescendu, parce que des fois que ça arrive. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram. Allons parler ensemble sur Discord, les amis. Et surtout, n'ayez pas peur, hein, que s'il risque d'avoir un problème, Guillaume et moi, on est là pour régler ça. Donc, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous également à la deuxième chaîne. N'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est faire ce qu'on aime et d'être heureux. Surtout, vive One Piece. Et on se retrouve pour le scan 916 la semaine prochaine. En espérant qu'on peut tomber soit sur le compte de Sanji ou soit si on a affaire à la baston et à la badass Okiku. En tout cas, Okiku est un personnage que j'apprécie énormément. Ainsi que Otama, qui est une petite fille trop mignonne. Je vous dis de bien vous porter. Je vous retrouve la prochaine fois. Et surtout, bah, ne soyez pas découragés en tout cas. Moi, est-ce que j'ai l'air découragé? Non. J'ai plutôt envie d'aller aux toilettes qu'autre chose, là, tout de suite. À la prochaine.